Hey, c'est le moment de vous parler d'un animé. Psiou, psiou, psiou. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous motiver à regarder Ginga Eiyu Densetsu, aussi appelé Legend of the Galactic Heroes. Animé sorti entre 1988 et 1996, comptabilisant seulement 110 épisodes, et nous racontant une histoire sous l'angle de deux génies militaires, Reinhard von Musel, qui vit au sein de l'Empire Galactique, une monarchie qui, comme son nom l'indique, se situe dans l'espace, et Yang Wenli, vivant dans l'Alliance des Planètes Libres, qui est un système de démocratie représentative s'opposant à l'Empire. Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre, cette œuvre n'est pas dans une opposition binaire de la démocratie c'est cool, et la monarchie c'est de la merde. Puisqu'ici, les deux systèmes sont tous deux montrés avec leurs avantages et leurs inconvénients, ne privilégiant ni l'un ni l'autre. Cette prise de vue est possible de par la construction narrative de l'œuvre, un épisode sur deux correspondant à l'Empire Galactique et donc à Reinhardt, et l'autre à Yang Wenli. Ce faisant, on a une narration et un développement à peu près équitable des deux camps, et par la même occasion, les conséquences des victoires et des défaites sur les deux régimes politiques différents. Cette confrontation idéologique étant sublimée à la fois par Reinhardt, un amiral qui souhaite devenir le prochain empereur de l'Empire Galactique, ce jeune blondinet sera présenté comme étant charismatique, ferme dans ses prises de position et ayant besoin de la guerre pour arriver à ses fins. A l'inverse, Yang Wenli, lui aussi amiral, souhaitant simplement devenir historien, n'ayant aucune inspiration au pouvoir, aura tendance à être montré comme plus détendu et plus mesuré dans ses prises de position, et sera présenté comme pacifiste durant l'œuvre. Ce qui fait que ces personnages, dans leurs caractéristiques respectives, correspondent à ce que l'on attendrait d'eux pour chacun des régimes qu'ils représentent, rendant le tout intéressant lors des différentes confrontations touchant de par leur intellect le divin. L'une des autres forces de Gin'eiden étant sa capacité à montrer un large panel concernant la politique. On passera des manifestations aux répressions, à l'engouement du peuple pour l'une des deux grandes figures militaires de l'univers, à sa défiance, les tentatives de putsch, les trahisons, les complots, les assassinats, le terrorisme et j'en passe et des meilleurs. Tout aura le temps d'être développé, l'histoire devient alors crédible tant le réalisme est présent dans comment une société humaine fonctionne dans toute sa complexité. Les combats, quant à eux, se passant dans l'espace, comme tout bon space opéra qu'il est, nous montrera une diversité de tactiques militaires entre les différents camps, de comment, avec des équipements militaires équivalents de chaque côté, un des deux camps peut prendre l'avantage, et ce, même dans le cas d'une infériorité numérique. On prend ainsi le temps de toujours nous expliquer le fonctionnement des différentes batailles, permettant ainsi de rendre honneur à l'intellect et à les capacités au combat des différents personnages. Différents personnages qui ne se limiteront pas qu'à Yang Wenli et Reinhardt. Bien au contraire, nous avons une grande diversité de personnages mis en avant tout au long de l'œuvre, avec leurs capacités propres, et étant capables de se montrer parfois bien plus pertinents que nos deux héros principaux, que ce soit sur le plan militaire ou politique. Ainsi, bien que nos héros soient des génies, ils ne sont pas non plus présentés comme omniscients, ce qui aurait pu être un défaut gâchant la narration globale. On peut citer d'autres points qui font plaisir, comme le chara design des personnages, changeant de ce qu'on a l'habitude de voir dans les œuvres d'aujourd'hui, nous faisant avoir des personnages qui ont de la gueule, et se démarquant vachement plus d'un style qui est parfois un peu trop uniformisé dans la japanimation. Au même titre que les décors qui mélangent à la fois tradition et modernité, avec pour l'Empire une combinaison entre les châteaux et autres demeures très royaux, bien qu'ayant un côté très technologique. Et pour l'Alliance des Planètes Libres, on a un mixte entre les années 80-90 et le petit côté technologie en plus. Ce qui fait qu'on a davantage une identité propre pour cet animé. On pourrait aussi citer les morceaux de musique classique lors de certaines batailles, mais le but n'est pas de s'éterniser. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Alors, si t'as envie de voir une œuvre de qualité qui ne te prend pas pour un con, avec une complexité au niveau des enjeux et d'être tiraillé entre deux camps, fonce voir Ginga Eiyu Densetsu. Sinon, bah tant pis pour ta gueule, écoute hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas ta mère à un moment donné. Ah, et avant que tu ne te tires là, n'oublie pas d'aimer, commenter et partager la vidéo. Tu seras sympa. Allez, ciao!